30e tentative d'enregistrement. Du coup, je vais vous montrer comment faire des campagnes. Alors, c'est dans un sens quelque chose qui va être utile parce que, admettons, vous faites des campagnes Facebook, des campagnes Twitter, compagnie, enfin, vous décidez de le mettre sur des sites, enfin bref, il peut y avoir plein de catégories possibles et imaginables. En gros, ce sont des choses qui sont en dehors de votre site web, qui ramènent vers votre site web. Et du coup, nous, on va essayer de créer du coup des campagnes qui vont nous permettre de dire, ok, ces personnes arrivent bien de cet endroit-là. Par exemple, s'ils viennent de Facebook, je ne sais pas si en fait ils proviennent de Facebook directement pour aller sur notre site ou est-ce qu'ils proviennent de Facebook sur la publication que j'ai mis avec le lien et que du coup ils ont bien cliqué sur le lien pour arriver sur notre site. Vous voyez un petit peu. Donc du coup ça va être important à mettre en place et du coup ça va être notre plan de tagage. En gros, on va mettre des tags dans nos URL et ces URL vont être renseignés et du coup ce renseignement va apparaître du coup dans Google. Alors, sans plus tarder, on va commencer. Donc, il y a Campaign URL Builder qui est présent pour vous. Alors, cherchez pas plus loin, c'est très très bien. Et sinon, il vous propose aussi Google un fichier, un fichier Excel pour pouvoir faire des modifications par plein. Et ça, voilà, ça sera très intéressant aussi. Donc, qu'est-ce qu'il y a à faire? Il y a à renseigner l'URL, votre URL ciblée, vers quoi on a besoin d'aller. Par exemple, si vous vous dites, OK, je voudrais que les personnes aillent sur le devis de mon site web, du coup, je mets devis. Après, la campagne source, de où provient cette information, de où ça vient, de où ça provient, le référaire, de où ça référaire. Donc, par exemple, ici, je vais dire, pour changer, dire la newsletter. Ensuite, est-ce que c'est par email, est-ce que c'est par bannière, est-ce que c'est par CPC, donc coup par clic, est-ce que c'est coup par mille, bref, plein de choses qui peuvent être intéressantes à voir. Et ensuite, le nom de la campagne. Donc là, par exemple, je marquais Actu. Je n'ai pas beaucoup changé. Et du coup, ici, on se retrouve avec notre URL. Donc, ça, c'est notre URL. Et il a rajouté tout simplement ceci avec cela. Donc pour dire, ça provient de la newsletter, ça provient du médium Facebook, ça provient de la campagne Actu, du nom de la campagne Actu. Comme ça, si jamais on souhaite juste rechercher par nom de campagne, on pourra y arriver facilement. Donc ça, on le copie, on peut aussi le convertir en petits liens. Donc ça renvoie sur Bitly, qui a aussi son système de gestion de suivi derrière, qui peut être intéressant. Et donc maintenant, c'est simple, on va actualiser ça sur une nouvelle page. Donc les gens, on va dire, qui cliquent dessus, ils tombent, ils arrivent là-dessus, hop, ils sont contents. Pareil, il y en a un autre, ils tombent dessus aussi. Voilà, ils sont contents tous. Hein, voilà, c'est super, c'est génial, je vais le faire là aussi. Mais du coup, bon, si ça devrait fonctionner. Et donc, nous, c'est voilà, les gens, ils ont cliqué, ils sont arrivés dessus. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ça ne change pas le design du site web. Ça, c'est important de se dire. C'est juste que vous, quand vous allez donner le lien pour cliquer, il faut penser à prendre tout le lien. D'accord? On ne remettra pas seulement ce lien-là. Il faut mettre avec le code. Et comme je vous ai dit, ça n'empêche pas au site de bien fonctionner. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va se rendre dans temps réel. Et dans temps réel, en fait, on demande à faire une conversion. Les gens sont en train de faire une conversion. Alors, ce qui est bien, c'est que ça fonctionne jamais quand moi je le fais, mais voilà, vous pouvez me faire confiance. Donc ici, vous voyez, on a les personnes sont sur blog en page active. Je vais réactualiser un petit peu. Je vais réactualiser ici. Je vais réactualiser là. Hop, je vais sur Analytics. Donc on va voir les personnes qui vont être. Alors, c'est événements peut-être. Non, c'est bien conversion. Donc je regarde si les gens sont bien allés dessus, c'est en train de s'afficher, c'est plutôt sympa. Ici, ça s'affiche aussi, voilà, c'est cool. Je regarde ma vue d'ensemble. Il y a bien des gens qui sont en train d'arriver. Il y a des gens qui sont sur photo de classe apparemment. Oui, c'était moi. Donc je reviens en arrière. Est-ce que je retombe sur l'UTM? Très bien. Hop. Du coup, je vais dans événements, je regarde, il n'y a rien. Je vais dans conversion, je regarde, il va y a rien à voir. Je regarde en source de trafic. Voilà, on voit que il y a ça. Et donc du coup, source de trafic, il est en train de dire, ok, le support, ça va être Facebook, la source, ça va être newsletter, et c'est exactement ça qu'on veut. Est-ce que les gens ont bien été dessus? Et après, une fois que, bon, là, on est sur du temps réel, donc c'est pas spécialement pertinent, mais une fois ça mis en place, ça va être intéressant, c'est de le retrouver dans, du coup, dans
acquisitions, dans nos campagnes, et toutes les campagnes. Et ici, on va voir, ok, alors faites attention, faites pas comme moi à chercher si ça fonctionne. Vu que je viens de le faire aujourd'hui, il le met toujours un jour avant. Donc hop, je pense bien à appliquer jusqu'au 15. Et là, vous voyez, donc du coup, ça fonctionne. Donc ça, c'était une que j'ai fait un petit peu avant parce que voilà, ça met du temps d'enregistrement. Mais donc on a bien Actu qui a été vu 2 fois, donc c'était celle que j'ai fait juste avant. On peut voir du coup que c'est notre nom de campagne. Et ici, on a Facebook Newsletter. Donc en termes de nom de campagne, maintenant on a le source support, Facebook et Newsletter. Donc on pourra voir si toutes les provenances de notre réseaux sociaux, par exemple, combien ont vraiment cliqué dessus. Par exemple, s'il y a 1000 personnes qui sont venues des réseaux sociaux et qu'on voit seulement qu'il y a sur Facebook 30 personnes qui ont cliqué, ça veut dire que ma publication était moins vue que ce que mon trafic de réseaux sociaux génère d'habitude. Et ils n'ont pas cliqué sur le lien que j'avais besoin qui clique. Donc, vous voyez, ça va être intéressant à mettre en place.